lundi 13 mai 2024. Là, on va écouter sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais le mettre sur TikTok aussi. Donc, TikTok, la source, c'est LCI, et l'auteur, c'est Laurent Alexandre. Bon, donc du coup, Laurent Alexandre, je suis pas souvent d'accord avec lui. Mais là, sur l'intelligence artificielle, tout ce qu'il dit, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mets. Alors, je vous mets même Enthoven, je suis obligé, hein, pour comprendre le sujet. Je vous le mets en entier, c'était vraiment... Enfin, en entier. C'était vraiment très intéressant, vraiment. Or, il a passé l'épreuve du bac en concurrence avec l'intelligence artificielle. Il a obtenu 20 sur 20, je crois. Et l'intelligence artificielle a obtenu 11 sur 20. Et il explique pourquoi, selon lui, l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire mieux qu'un philosophe. Écoutons. La machine ne réfléchit pas. Trouver une problématique dans une dissertation de philosophie, ce qu'on apprend aux élèves en terminale, en septembre, trouver la problématique d'un sujet, c'est-à-dire, devant une question de philo, montrer comment il y a un problème, où il y a un problème, analyser les termes du sujet. Ce travail-là, l'IA n'a pas l'idée de le faire. L'IA fonctionne comme un très mauvais élève qui, devant un sujet, se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je sais là-dessus ?» et qui veut tout de suite mobiliser ses connaissances au lieu d'examiner les termes. Votre réponse. Alors d'abord, Raphaël a été noté par une de ses amies philosophes, une grande philosophe, Eliette Abécassi, donc c'est pas forcément très fair. Et puis, ce que Raphaël oublie de dire, et j'aime beaucoup Raphaël, c'est qu'il ne se sentait tellement pas sûr de lui qu'il a donné 45 secondes à ChatGPT et que lui, il a eu 45 minutes. Et donc, il y a 100 fois quasiment plus de temps pour Raphaël qu'il y en a eu pour la machine. Mais est-ce que l'IA s'est créé une problématique? Bien sûr. Et d'ailleurs, récemment, le Wall Street Journal a publié une étude qui a comparé les étudiants du MBA de Wharton, qui est le meilleur MBA au monde, avec GPT-4. Pour la définition d'idées innovantes, de stratégies marketing innovantes. Eh bien, GPT-4 a écrabouillé les étudiants du meilleur MBA du monde dans des choses innovantes. Donc l'IA est innovante et il ne faut pas la sous-estimer comme le fait Raphaël. C'est une erreur et puis c'est mauvais pour la société parce que ça conduit à ne pas nous préparer à ce tsunami qui est d'une extrême gravité. Même si l'intelligence artificielle va avoir beaucoup d'avantages, elle va augmenter la croissance, elle va améliorer la recherche, mais elle peut aussi fabriquer des millions de gilets jaunes si nous n'y prenons pas garde, parce que l'école et l'université aujourd'hui envoient nos gamins au casse-pipe et elles ne les forment pas du tout à être complémentaires de l'intelligence artificielle. Il faut avoir en tête que l'IA va nous dépasser dans les 3 années qui viennent, dans la quasi-totalité des secteurs. Il faut se préparer à ce nouveau monde, et ça ne va pas être simple. Je vais juste vous donner un exemple. La dernière intelligence artificielle médicale de Google, ANIE, écrase les docteurs. Mais le plus embêtant, c'est que quand on prend l'intelligence artificielle de Google et qu'on lui rajoute un vrai docteur en chair et en os, on perd 8% de bons diagnostics. Ça veut dire que l'IA de Google toute seule fait mieux que l'IA avec un docteur en chair et en os. Donc... Voilà. Ça, c'est vrai. Hein. Il ne faut pas louper le virage de l'intelligence artificielle. Je vous le dis souvent, c'est vrai. Salut!